Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinale avec une configuration qui semble vouloir poursuivre donc sur le chemin haussier, puisqu'après donc une tentative de rebond hier qui était pourtant restée sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on a une très belle ouverture ce matin, donc une ouverture qui se fait sur un gap haussier qui vient donc franchir cette moyenne mobile et se rapprocher ici de la zone que je vous indiquais hier comme étant potentiellement une zone de déclenchement de retournement, la zone des 7110 points. On va voir que ce signal est assez intéressant et qu'il peut effectivement nous donner un signal de retournement en cas de rupture à la hausse donc de cette zone des 7110 points. Au niveau des indicateurs techniques, on est sur une dynamique qui se reprend à la hausse. On le voit ici clairement au niveau des histogrammes du MACD et au niveau aussi du RSI qui confirme ici sa trajectoire positive. Donc, ce qu'il va falloir observer, ce sont bien ces niveaux dans un contexte où les bancaires sont en train de bien se reprendre. Au niveau du palmarès, on le voit d'ailleurs, puisque en tête du CAC 40, nous avons BNP Paribas qui gagne 4,22%, derrière Alstom avec 3,49%, Saint-Gobain, AXA ou ArcelorMittal sont dans les plus fortes hausses. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons L'Oréal donc qui est la seule valeur à être dans le rouge ce matin, moins 0,17. Derrière, des valeurs comme Téléperformance, Hermès, Air Liquide, Pernod Ricard sont parmi les plus faibles hausses. Alors, pourquoi cette zone des 7110 points est une zone importante pour la suite de la dynamique? Lorsque l'on observe un petit peu ce graphe, on a donc une configuration qui inscrit ici une forte baisse. On rebondit ici, on revient ici marquer une ombre basse et on rebondit. Si on accepte le fait ici que cette ombre est très volatile et donc qu'elle a répondu à un certain mouvement de marché, on a presque, alors je dis bien presque, une configuration en double bottom. Le fait que l'on ait ici éventuellement la cassure de cette zone des 7110 points, nous permettrait de repasser ici au-delà de ce point haut, intermédiaire que nous avons entre ces deux points bas. Même si on n'est pas réellement sur un double bottom, on est quand même sur une succession de points hauts et de points bas qui est toujours inférieure au précédent. Dernier point haut significatif ici, le fait que l'on dépasse ce point haut nous donne aussi, selon la loi de Dow, un signal de sortie de cette dynamique baissière. Et donc c'est cette zone des 7110 points qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, sachant qu'un retour sur 7198, sur cette unité de temps, nous montre bien que l'on serait sur un changement de tendance, puisqu'il y aurait contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, et donc inversion du flux qui était baissier depuis justement la rupture de cette zone des 7198 points. Donc ce sont vraiment les niveaux à surveiller, et c'est ce qu'il faudra, je dirais, tirer comme conclusion si on arrive à casser ces niveaux, c'est qu'on est sur un retournement. Par contre, si les cours restent ici sous cette zone des 7110 points, on aura une dynamique baissière avec une phase de temporisation, donc globalement plutôt temporisation horizontale qui irait dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier, et sur retour ici sur 6850, on pourrait même valider une poursuite de ce mouvement, mais pour l'instant le scénario, je dirais le plus probable, est une rupture de cette zone des 7110 points vu le contexte actuel. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons dans la matinée l'indice ZOO, donc qui définit le sentiment économique en Allemagne. Cet après-midi, du côté du Canada, nous aurons les chiffres de l'inflation. Nous aurons donc une intervention aussi de Christine Lagarde, tout ça ce sera à 13h30. Nous aurons du côté des États-Unis les ventes de logements existants, c'est à 15h, on a toujours une heure de décalage par rapport aux horaires habituels vis-à-vis des États-Unis qui sont déjà passés à l'heure d'été, et donc pas d'autres statistiques pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite donc de passer une très bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.